desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name. Vous êtes peut-être propriétaire d'un cheval ou vous dirigez un centre équestre. Là, on vient d'écouter le cheval sans nom, du groupe américain. Yann Lavoie est avec nous pour nous parler d'une nouvelle technologie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez peut-être pas là, je vous le rappelle. Il va essayer de mettre un bonnet sur la tête d'un cheval. Alors, on peut se poser des questions. Robert Redford murmurait à l'oreille des chevaux. Qu'est-ce que vous faites avec ce On lui passe bonnet? un peu de musique. Vous savez, c'est souvent, je vais vous présenter des choses qui sont souvent des histoires de famille. Là, c'est un frère qui est ingénieur et puis une sœur qui, elle, est cavalière. Et puis, de temps en temps, elle est un peu chahutée par l'animal. Et ils savent que la musique adoucit les mœurs également chez les chevaux. Et ils se sont lancés dans un petit bonnet qui va diffuser de la musique au cheval. Et parallèlement, une étude au CNRS de Strasbourg mène une étude et qui effectivement démontre que la musique classique déstresse le cheval. Ils sont qu'au début de l'étude, mais ils savent d'ores et déjà que lors des transports, en van par exemple, le cheval a le rythme cardiaque qui descend lorsqu'on lui fait écouter de la musique classique. Donc eux, ils sont allés encore un peu plus loin. Ils ont dit on doit pouvoir travailler avec le cheval, vous savez, le trot, le galop, avec des musiques appropriées. Donc en fonction de la musique, le cheval va se mettre au rythme. Exactement, voilà. Et leur idée, c'est ça. Vous allez voir, le bonnet, bien sûr, est bridé pour pas que l'animal ait peur, enfin, envoyer du son qui soit trop fort pour lui, bien entendu. Tout ça est bien réglé. Et ça intéresse, on va dire, de ceux qui sont au début au galop 1 ou 2, jusqu'aux, on va dire, aux vedettes. On a des champions olympiques par équipe, par exemple. Je sais que l'un d'entre eux est très intéressé et utilise ce bonnet pour ses chevaux, justement. Comment ça fonctionne ? Regardez en image. Quand on diffuse de la musique classique aux chevaux, on a vu que les chevaux récupéraient plus facilement après un stress, ils récupéraient un rythme cardiaque plus rapidement. On avait aussi plusieurs indicateurs comportementaux pendant le stress qui suggéraient que les chevaux étaient moins stressés que sans musique. Donc il y a un écouteur de chaque côté ou il y a... Oui, un écouteur de chaque côté pour qu'il puisse entendre dans les deux oreilles. Et après, tout simplement, on vient le bloquer. Mais pas dans l'oreille. Non, vraiment devant pour pas que ça vienne endommager en fait l'oreille du cheval. Et puis c'est beaucoup moins désagréable pour eux en fait que ce soit devant et pas à l'intérieur. Pas comme des bouchons d'oreille ou pas comme nous sur des écouteurs directement. Pour elle, ce sera parole et musique. Les deux. J'ai activé le mode voix en fait, donc si je parle proche du micro, en fait elle va m'entendre. Donc on peut voir que là elle commence déjà à mâchouiller, à chercher un peu d'où vient la musique, donc il leur faut quelques secondes, quelques minutes voilà, pour s'habituer et commencer à se détendre, à se décontracter. On diffuse avec un volume d'environ 30 décibels, donc qui permet quand même au cheval d'entendre la musique correctement, mais sans couvrir tout l'environnement sonore qu'il a autour de lui. Le but en fait de ce concept, c'est de pouvoir l'utiliser sur tout type de chevaux et avec tout niveau de cavalier. Si on a un cheval qui est un peu stressé, donc avec ces chevaux-là, ça permet de les rassurer, de les concentrer, de les garder avec son cavalier. Mais pour des chevaux qui ont besoin un peu de dynamique et de se réveiller un petit peu, la musique permet de les stimuler. On va galoper un peu. Je vais te mettre quelque chose de mieux pour galoper, un peu plus rythmé. Oui, très bien. On peut voir évoluer Diva. Je sais qu'elle a un battement par minute qui est aux alentours des 160 battements par minute. Donc je vais trouver des musiques qui correspondent à son battement par minute pour ne pas perdre ce rythme et cette cadence qui me permet de travailler plus efficacement. Tout ça tend à montrer qu'effectivement la musique permettrait bien de relaxer les chevaux et en tout cas de les aider à mieux vivre les situations de stress de la vie quotidienne. Évidemment, nous sommes nombreux à nous poser des questions. Comment ça fonctionne exactement? Alors, quel type de musique on propose? Ce qui est sympa, c'est que dans leur application, ils ont déjà installé des musiques qui vont correspondre, vous l'avez entendu, au battement du cœur du cheval. Donc, si c'est 160 pulsations, en fonction de la pulsation et bien entendu du rythme du cheval. Donc, il y a des musiques pour trotter, il y a des musiques pour galoper,
il y a des musiques pour être au pas, et vous passez sur la musique que vous souhaitez et qui correspond à ce que vous voulez appliquer avec le cheval. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis il y a des tutoriels vidéo également. L'application est très très bien ficelée. Donc l'outil en lui-même vaut 249 €. Et puis ensuite vous avez un abonnement pour l'application et recevoir justement des tutoriels, des musiques, etc. etc. On peut imaginer que pour les concours de dressage, par exemple. Peut-être. Là, pour l'instant, vous avez vu, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'étude du CNRS, qui va être un petit peu plus poussée par Mathilde, qui va encadrer une thèse pour aller un petit peu plus loin, on n'en est qu'au début. Pour l'instant, on sait clairement que le cheval est déstressé. Voilà, ça le déstresse et ça l'aide à travailler. Ça l'aide à comprendre ce qu'on lui demande. Après, peut-être qu'on ira un peu plus loin, mais c'est vrai que vous avez raison, pour le dressage, souvent ça se fait en musique également. Merci beaucoup Yann.